Salut tout le monde, c'est Raito, on se retrouve pour le chapitre 1110 de One Piece. On a un chapitre légendaire, vraiment on a ici d'ailleurs même l'une des plus belles planches de One Piece. Luffy devant le Gorosei au complet dans leur forme éveillée. Non vraiment c'est juste incroyable. En tout cas n'hésitez pas à liker la vidéo si jamais elle vous plaît et abonnez-vous si vous aimez One Piece. On en parle toutes les semaines parce que One Piece c'est l'un de mes mangas préférés et One Piece c'est la vie, on l'oublie jamais. Donc du coup on en parle régulièrement sur la chaîne, donc si tu veux suivre l'aventure jusqu'à la fin avec nous tu peux t'abonner. Donc c'est parti, on va commencer, il y a quand même pas mal de choses à dire sur le chapitre bien évidemment. On parlera aussi du design des membres du Gorosei. Bon on commence le chapitre avec les géants et les pacifistas qui sont toujours en train de combattre la marine, de détruire les navires de la marine. Donc bien évidemment là ça change pas grand chose puisque le combat continue malgré le fait que du coup il y a des gens puissants qui débarquent. Bah ils continuent à détruire les bateaux de la marine. Pour ce qui est de Marie-Joase, parce qu'entre temps Vegapunk est en train de lui parler du Vega Café et tout, en disant qu'il reste d'ailleurs plus que 7 minutes avant son annonce. Maintenant est-ce que c'est une réelle annonce ou bien est-ce que c'était pour attirer le Gorosei et en fait c'est un piège et peut-être montrer aux yeux du monde ce qu'est réellement le Gorosei, je ne sais pas. Mais en tout cas dans la chambre de l'autorité on voit du coup devant les chaises des doyens une sorte de cercle magique avec des éclairs, des flammes et tout. Donc en gros c'est à travers ce cercle je présume qu'ils sont passés pour être invoqués directement sur l'île de Egghead. Donc actuellement sur l'île, enfin à Marie-Joase, il n'y a plus que Im et les chevaliers divins. Donc en soi ça laisse quand même pas mal de possibilités d'entrer et de s'infiltrer. Surtout quand on sait que Katarina Devon du coup a touché Saturne et peut s'infiltrer en tant que Saturne. Et en réalité c'est le bon moment puisqu'on regarde Sabo par exemple s'était infiltré facilement et les chevaliers divins ils ont rien vu, enfin ils ont rien fait du tout. Donc en soi il avait réussi à aller jusqu'à Im. Alors qu'il y avait les... Bon, il a dû s'arrêter parce qu'il y avait le Gorosei. Mais c'est-à-dire que maintenant, s'il n'y a plus le Gorosei, s'ils arrivent à s'infiltrer de la même manière que Sabo et à arriver jusqu'à la salle du trône, il n'y aura plus que Im. Enfin, s'ils ne sont pas repérés par les chevaliers divins, en tout cas. Enfin bon, on verra si quelqu'un passe à l'action de ce côté-là, comme Barbe Noire ou autre, ou même les révolutionnaires, parce que, franchement, Dragon, il serait temps que tu te bouges. Bon, en tout cas, on y est, on va en parler. Il était temps. Pour moi, on a ici, en fait, l'une des meilleures scènes de One Piece. Voilà, l'une des meilleures scènes de One Piece, puisque le Gorosei est présenté depuis très longtemps dans One Piece. Et en fait, la vraie question qui a été se poser, maintenant on avait déjà la réponse avec Saturne, mais est-ce qu'ils étaient des combattants ou de simples politiciens ou autres? En fait c'est une question qui à la base se posait, mais effectivement moi je l'avais dit, de toute façon il y avait des cicatrices, il y en a qui avaient des épées, je pense pas que c'était pour la déco, donc on pouvait supposer qu'ils étaient des combattants. Quand Saturne est arrivé on a eu la confirmation, et là on va bien voir dans le chapitre qu'ils sont tous des combattants, qu'ils peuvent tous combattre. Alors quel est leur niveau ? On en parlera un petit peu après, mais voilà, donc déjà on voit au début les ombres, hein, parce que bien évidemment il y a une très bonne mise en scène où d'abord ils apparaissent sous forme d'ombre, ensuite du coup chaque personnage est présenté avec bien évidemment le yokai ou en gros la forme qu'il est, ouais la forme qu'il est, on va dire ça comme ça, le monstre qu'il est, et ensuite derrière tu as une double planche qui est totalement folle en fait, où tu vois Luffy tout petit devant les 5 monstres, devant les 5 doyens, et en soi la mise en scène je trouve est très bien faite, que ce soit la composition au niveau des planches, que ce soit les dessins des monstres notamment qui je trouve franchement ils sont très très beaux, dans le sens pas très beaux, non vraiment ils sont moches tu vois, mais justement ce style un petit peu de monstre assez sorti d'une dark fantasy, j'aime beaucoup, je trouve que c'est bien représenté par Oda, c'est bien dessiné. Alors oui ils sont affreux, mais en soi c'est aussi ce que j'attendais des membres du Gorosei, c'est des monstres horribles, voilà. Donc j'aime beaucoup leur chara-design, mais j'en reparlerai. On a Saturne du coup, J. Garcia Saturne, qui est un Gyoki. Donc de ce que j'ai vu, je crois qu'un Gyuki, je sais pas trop comment ça se prononce, c'est une sorte de démon vache. Donc voilà, c'est pas le truc le plus fou, mais en vrai j'aime beaucoup déjà le design de Saturne. Donc déjà pour lui ça ok, donc on sait un petit peu du coup quel monstre c'est. Ensuite du coup Saint Marcus Mars qui est un Itsumade, c'est une sorte d'oiseau géant qui peut cracher du feu, tout ça. Donc voilà, assez cool d'avoir un oiseau qui franchement est un petit peu terrifiant. Ensuite on a plutôt Warcury qui lui est un Hoki, donc ça a l'air d'être une sorte de sanglier avec 4 cornes je crois qui sortent de la bouche. Bon voilà, en gros on va le résumer comme ça. Ensuite, du coup, on a Nojoro qui est... Najoro qui lui est un Bakotsu. Donc c'est une sorte de chevalier, enfin de cheval squelette. J'aime bien l'idée, tu vois, du cheval squelette. Au final, je trouve que c'est une bonne idée. J'aime bien aussi son chara-design, on en parlera juste après. Et on a du coup Jupiter qui lui est un ver des sables. Bon, au moins, pas besoin de vous en parler plus sur ce qu'est un ver des sables. C'est un ver quoi? C'est un gros ver de terre, voilà. On va faire simple. Jupiter, c'est un gros ver de terre, mais assez terrifiant. Et donc, du coup, on a cette double planche, pour moi, qui est en fait
l'une des meilleures de One Piece. Ici, on a Luffy qui maintenant est un empereur et qui se retrouve ici devant les 5 plus grandes puissances du monde, dans le sens où, au sein du gouvernement en tout cas, parce que voilà, on a la plus haute instance du gouvernement mondial présente ici. Voilà, il y a Im au-dessus normalement, mais vraiment au sein du gouvernement, ils sont au-dessus normalement des chevaliers divins. Tu vois, vraiment le Gorosei, c'est la plus haute instance dans le gouvernement mondial, c'est le conseil des 5 doyens. Et juste voir Luffy tout petit, Gear 5 empereur, devant ces 5 membres là, où on voit leur chara-design, et je les trouve très cool, très monstrueux, mais comme c'est exactement ce genre de chara-design que je voulais pour eux, en fait, je trouve ça très bon. Je trouve ça très bon. Je trouve d'ailleurs que enfin, ils sont très bien dessinés, en fait. Je trouve vraiment Oda s'est surpassé au niveau des dessins. En tout cas, sur cette planche-là, je trouve qu'il s'est vraiment surpassé. Qu'on a ici des monstres qui sont bien détaillés, bien dessinés et qui sortent tout droit d'un truc de Dark Fantasy un peu chelou, tu vois. Donc, j'aime beaucoup l'idée. Que ça soit l'oiseau qui est assez terrifiant, t'avais envie de le côtoyer quoi. T'as le sorte de gros sanglier avec ses 4 cornes qui sortent de la bouche et tout. Pareil, il fait peur aussi. T'as Saturne, mais on avait déjà vu son design. J'aime bien l'idée du chevalier squelette qui d'ailleurs il semble avoir plusieurs formes, puisque effectivement là il a cette forme là, Najuro, mais il va à un moment, le haut en fait de son corps va redevenir humain. Donc en gros il a toujours le cheval squelette, mais en gros le haut de son corps ça redeviendra humain après, quand il va s'en prendre au pacifistage. J'en parlerai un peu plus tard. Et on a le gros ver de terre qui est plutôt cool. Voilà, le gros ver de terre est plutôt cool. Donc pas déçu des chara-design. Je sais que beaucoup ils sont en mode ouais mais c'est quoi ces chara-design, ils sont moches et tout. Non, moi je trouve personnellement qu'ils ont du flow, surtout Najuro encore plus, mais je trouve qu'ils ont du flow. Je suis content des chara-design que nous propose Oda. Après dites-moi en commentaire si vous êtes de mon avis, si vous trouvez qu'ils sont très bien et que c'était excellent ou pas, ou bien pas ouf, voilà, vous avez peut-être pas aimé. Mais voilà, en fait, les gens qui disent que c'est monstrueux, du coup, ils aiment pas. En fait, c'est un peu le principe même. De toute façon, c'est des sortes de monstres démons. Donc, c'est un peu le concept. Donc, alors, on a Najuro qui est extrêmement rapide, du coup, sur son cheval squelette. Et qui, comme j'ai dit, va reprendre le haut de son corps en forme humaine. Et avec son épée, il va tout simplement bloquer la circulation, en fait, des pacifistas. Il va immobiliser les pacifistas. En les gelant en fait, qui va utiliser une sorte de gel en gros, il va utiliser des techniques un peu en mode Brook, tu vois, qui va geler du coup les trucs à l'intérieur de les câbles, et même pas les câbles, les circuits à l'intérieur du coup des pacifistas, ce qui fait qu'en fait il va aller super vite sur l'île. Et j'aime beaucoup en fait, on a une planche à un moment, on le voit courir très vite sur l'île, et de haut tu as, je sais plus si c'était Mars je crois, l'oiseau, je sais plus si l'oiseau c'est Mars, mais tu as l'oiseau qui regarde d'en haut, et donc en fait en haut tu vois l'oiseau, tu vois le dôme, et juste en bas en fait tu regardes en petit sur la cage, je vous mettrai ça à l'écran. Mais tu vois Najuro qui est en train de courir en fait et de dégommer tous les pacifistas. Donc c'est très cool, voir deux membres du Gorosei, et je trouve cet effet de vitesse un petit peu et même de perspective qu'a proposé Oda dans cette planche là, bah en fait je trouve ça très sympa, très cool. D'ailleurs même toutes les planches globalement d'ailleurs où Najuro il va les découper, les pacifistas sont très sympas. Et bon on a du coup Mars, si je me trompe pas, si c'est bien Mars qui a été transformé en oiseau, que voilà je sais plus lequel est lequel, il faut pas que je les inverse, tu vois, autant Saturne c'est bon. Mais du coup il va attaquer le dôme, il va pas subir trop de dégâts le dôme. Et on a le combat qui continue du côté de Luffy, puisque en fait on a le gros ver de terre là qui va plonger sous terre. Mais en fait avant de parler du combat de Luffy, j'ai envie de parler un petit peu de ce qui se passe du côté de Zoro, parce qu'il est temps qu'on en parle, il est temps qu'on arrive à quelque chose de logique finalement. Bon, on a Usopp et tout qui sont en mode on peut pas partir, Zoro est pas encore revenu, on sait pas ce qu'il fait et tout. Et en fait Sanji il est en mode barrez-vous, cassez-vous, partez sans nous, c'est ce qui est en train d'arriver, c'est pas ouf tu vois. Donc en gros partez et on se débrouillera avec Luffy, Sanji, enfin avec Luffy et tout. En gros Sanji leur explique que là l'objectif c'est vraiment de s'en aller parce qu'il y a un gros danger tu vois derrière et tout. Donc on a Jinbei qui est toujours à la recherche de Zoro, voilà. Zoro il est toujours dans le combat contre Rob Lucci. Et il était temps qu'on mette un terme à ce combat, parce que ça fait un moment, en fait en soi, en termes de chapitres ça fait longtemps que le combat a commencé, plusieurs mois. Mais en soi dans l'histoire il s'est peut-être écoulé quelques minutes. Et encore une fois, le combat a pas duré si longtemps que ça dans le manga, tu vois. C'est juste nous, on a cette impression-là parce qu'il a été découpé. Il y a eu plein de choses qui se sont passées entre-temps, mais en fait tout s'est déroulé plus ou moins en parallèle. Et on a Jinbei qui débarque, et surtout Sanji qui, du coup, dans le Denmuchi, parce qu'au début, on a Lucci qui a lancé une attaque sur Zoro, et Zoro, son sabre, il s'est mis à tournoyer dans les airs. Et la scène d'ailleurs est incroyable, mais Sanji il est en mode ouais mais qu'est-ce qu'il fait cette tête de cactus là, quel boulet. Et ça c'est le mot que Sanji
fallait qu'ils disent pour justement motiver Zoro, puisque Zoro qui jusque là était plus ou moins à égalité en termes de puissance, le combat traînait un petit peu, aucun des deux prenait l'avantage en fait. Et en fait il a suffi que Zoro entende que le Sanji le traite de boulet pour que ça y est, il se mette aux choses sérieuses. Voilà, il a dit quoi? Il m'a traité de boulet? Je vais lui montrer qui c'est le patron. Donc du coup on a Rob Lucci qui va utiliser Shugan Madara, et du coup Zoro qui utilise Santoryu Kokoba Madaragari. Et waouh, juste excellent, il vient de one shot Rob Lucci. Voilà, il suffisait juste qu'il se mette aux choses sérieuses. En fait voilà, il a enfin utilisé du coup par contre 3 katanas. Non, il a enfin utilisé 3 sabres, il est passé au Santoryu. Mais en fait voilà, depuis le début, encore une fois on le disait, pour moi c'était logique. King est plus fort que Rob Lucci. Bon après Zoro a galéré beaucoup contre King, mais en soi ça paraissait logique que Zoro soit plus fort que Rob Lucci. Alors est-ce qu'il le one shot? Pas forcément, tu vois, mais dans tous les cas c'était logique qu'il gagne ce combat là. Et en soi ils viennent de nous le démontrer qu'il suffisait juste de le motiver, de le faire passer un petit peu aux choses sérieuses, au stade au dessus, tu vois, de le taquiner un petit peu en mode Sanji qu'il taquine, pour que ça y est, il nous montre qui est le patron. Et a priori je pense en tout cas que Rob Lucci bah c'est fini tôt pour lui, vu la tête de Zoro avec l'ombre et tout, en mode ça y est je suis passé aux choses sérieuses. Donc du coup ça c'était très sympa, ça permettait enfin de montrer que Zoro était au-dessus de Rob Lucci, chose que finalement on savait depuis le début, mais on attendait juste que Zoro nous le montre, on savait qu'il était au-dessus, mais d'un autre côté, ben, en fait il était à égalité puisque de toute façon il se battait pas à fond. Le problème c'est que du coup il n'utilisait pas toute sa force, mais on peut se dire que là on a Zoro qui en a fini avec Rob Lucci, qui est un épéiste. Est-ce qu'il peut pas affronter Najuro, qui est un épéiste a priori, puisqu'il se bat avec une épée? Donc, en vrai de vrai, imaginez juste qu'il affronte un des 5 doyens, un des membres du Gorosei. Ça pourrait donner un beau combat. Moi, je pense que ça pourrait donner un très beau combat. Donc voilà en gros pour la partie sur Zoro. Et pour revenir sur le combat Luffy, alors, j'ai adoré comment ça s'est passé, j'ai adoré ce qui s'est passé. C'est quelque chose que on s'en doutait, mais qui a été encore meilleur finalement de par la mise en scène. Voilà, je trouve vraiment que de ce côté-là, ça a été très bien géré, puisque on a Luffy qui, déjà, bon, a été choqué de voir les 5 doyens, et en mode, oh quoi, vous étiez 5 en fait et tout, et surtout qui se fait bouffer là par le ver de terre géant. Voilà, j'ai oublié le ver de terre qui c'était déjà des 5 doyens, mais dans tous les cas, il se fait bouffer par le ver de terre, et là, on a... Attention, Dory Broggy, j'attendais leur arrivée vraiment de fou, vraiment j'attendais, c'est trop d'émotions, trop de nostalgie, juste Dory Broggy, rappelez-vous, Little Garden, ça date de vraiment il y a longtemps, enfin on les a revus tu vois, il y a pas longtemps à Elbaf, mais je veux dire, la dernière fois que Luffy les a vus c'était à Little Garden, et Little Garden, c'était il y a longtemps, il y a vraiment longtemps. Donc ça c'est cette petite dose de nostalgie, d'émotion et tout, et ils sont en mode, t'as vu? Quelle tête nostalgique, déjà il dit ça en voyant Luffy, et ils sont en train de dire un estomac sombre n'est pas un endroit fait pour quelqu'un comme lui. Comme lui, ça veut tout dire, il parle de quelqu'un comme lui, comme Nika, tu vois. Vraiment, en gros, c'est ça que ça veut dire. Quelqu'un comme lui, c'est Nika, c'est le libérateur, tu vois. Donc du coup, ils vont couper la tête de Najuro. Bon... Je pense honnêtement que sa tête va juste repousser. Voilà, pour moi c'est un gros ver de terre avec une tête qui va repousser un peu comme une hydre finalement. À tout moment c'est une hydre en réalité, il va maintenant ce que c'est un ver des sables. Mais en vrai pour moi sa tête va repousser, tu vois. Enfin c'est pas Najuro, je sais plus comment il s'appelle, je sais plus lequel c'était. Mais dans tous les cas, sa tête repoussera, il peut pas être vaincu comme ça. Et Luffy qui est en mode mais non, les vieux géants sont là aussi. C'est vrai qu'il y a un petit peu tout le monde qui se retrouve. T'as Kizaru, Sentomaru, t'as des membres du Gorosei, t'as des géants, t'as Kuma, t'as Bonnet. Genre vraiment il y a tout le monde sur l'île qui se pointe. T'as mais enfin j'allais dire l'équipage de Barbe Noire mais il les a pas vus. Et ils sont en mode ça fait longtemps chapeau de paille, on voulait te voir. L'attente devenait insupportable. Et franchement non, ça c'était trop bon les retrouvailles. Et j'attends le prochain chapitre juste pour voir la suite des retrouvailles. Maintenant on va parler un petit peu vite fait du niveau des membres du Gorosei. C'est quelque chose qui fait beaucoup parler, puisque les gens sont en mode bah en fait le Gorosei il est pas si fort, puisqu'on a la preuve ici. Ils se font toujours tous dégommer. Saturne il s'est fait humilier entre guillemets par Luffy, même si Luffy techniquement lui a fait aucun dégât. Là il coupe la tête du coup de l'un des membres du Gorosei. On est en mode mais est-ce qu'ils sont si forts que ça? Alors non, pour moi ils n'ont pas le niveau Yonko, ils sont en dessous d'un Yonko. Enfin ça dépend quel Yonko. Baggy n'est pas compté comme un Yonko, voilà. Je précise, mais je compte pas Baggy en tant que Yonko. Mais je pense qu'ils ont un certain level. Et en fait surtout ils ont un secret qui fait que regarde Saturne par exemple, il n'a pas réussi à l'endommager. Pourtant il a échangé pas mal de coups qui auraient pu endommager des Kaido, tout ça tu vois. En fait vraiment il y a un... En fait tu vois Saturne est pas en termes de puissance... Enfin
Je veux dire, il est pas fort en termes de puissance. Si, en réalité, c'est juste qu'il est face à Luffy. Je veux dire, il aurait battu quasiment tout le monde sur l'île à part Luffy, tu vois. Mais pour Luffy, en tout cas, ben, il est pas si fort que ça, entre guillemets. Mais en fait, le problème, c'est qu'il se régénère beaucoup trop. Et ça risque d'être la même chose pour peut-être les autres. Là, comme j'ai dit, peut-être que le ver de terre va avoir la tête qui va repousser. Et le même problème va se poser si à chaque fois qu'on lui coupe la tête, ben, ça repousse. Comment le vaincre? Donc voilà, il y a pas mal de questions. D'ailleurs, je me demande, est-ce que pour le vaincre, il faudrait pas attaquer en même temps le cercle magique, genre qui est dans la chambre du Gorosei là? En vrai, ce serait une dinguerie. Imaginez, t'attaques le cercle, ça les endommage du coup et ça leur fait perdre leur régénération. Je pars trop loin, mais je pense qu'on peut partir sur un truc où genre il y aura un cœur quelque part. Et si tu détruis ce cœur là, peut-être du coup ça leur fait perdre ce pouvoir là. Parce que sinon, ou alors il y a une limite, genre, ou alors il y a une limite et genre tu peux encaisser des coups, tu peux te régénérer. Mais peut-être que si jamais on t'attaque jusqu'à ce que tu te désintègres entièrement, bah peut-être que là tu peux plus te régénérer. En fait, il y a peut-être, voilà. Il y a peut-être des petites subtilités qu'on peut voir sur les membres du Gorosei. De toute façon, sinon, personne peut les vaincre. Et fin du manga, voilà, j'ai envie de dire, si jamais il se régénère à l'infini, puisque là, Luffy, il va pas rester 10 ans en Gear 5, à un moment, il va s'épuiser. Donc, de toute façon, il pourra pas les vaincre. Heureusement, les géants sont là. Mais non, très bon chapitre, vraiment légendaire. Avec l'une des plus belles planches, avec Luffy face au Gear 5, enfin, au Gorosei, donc les 5 doyens. J'ai kiffé de fou. Et juste, il faut qu'on finisse là-dessus. Mais One Piece, c'est la vie.